Il faut le voir pour le croire et il faut le vivre pour le comprendre. Venez sous les bics. CIST, l'Espérance, Choisie, CHU, CHBT et tous les autres. Venez vrai, passez en journée avec eux pour que ça vrai gens qui a souffert dans le soleil, la pluie, toute mode. Nous aussi l'ESP, si je ne me trompe pas, oui, ressenti qu'il pas ça. Le FS. EFS. Alors EFS, qui gère nous parce que les autres ont effectivement géré ça en Guadeloupe. Oui, c'est ça, hein, nous avons géré ça en Guadeloupe, mais aussi dans toutes les dépendances de la Guadeloupe, en fait, toute l'archipel. Voilà. Alors, vous aussi, ou en résistance, nous avons depuis au départ, ou en résistance parce qu'ils suspendent vous aussi, alors que vous aussi une agence qui est juste à l'entrée du CHU. Oui, alors nous, ils suspendent nous depuis mars. Moi, personnel CHU, donc ils suspendent moi depuis janvier. Et donc nous laissons les derniers qui frappaient suspension en fait. Hein. Donc, mais pour les personnels EFS, j'en ai 6 mois, ils suspendu. Donc, alors là, nous avons la population, l'information, qu'il n'y a pas tout le monde qui suspend en octobre et novembre. Il y a des gens aussi qui suspendent en janvier et en mars. Oui, c'est ça. Suivant établissement là, c'est-à-dire que les établissements EFS qui dans l'Hexagone, ils ont suspendu depuis septembre. Et comme nous mettons en préavis de grève, donc direct là, accordez-nous en dérogation en fait. Et ils mettaient suspension là en mars en Guadeloupe. Et comme ces mêmes directions-là en Martinique, par contre en Martinique, ils mettaient en mai. Mais pas ni pour nous suspendre en Martinique, hein, pour nous pas suspendu en Martinique, puisqu'en Martinique, ils ont attrapé certificat de rétablissement et des contre-indications aussi. Donc voilà. Donc c'est rien qui est en Guadeloupe que nous suspendons. Nous avons 7 suspendus en Guadeloupe. Pas ni suspendus en Guyane, hein, puisque nous en fusion avec la Guyane, mais pas ni suspendu. En Guyane, c'est-à-dire que tu ni suspendu, mais il y aurait pas travailler. Effectivement, l'année passée, nous avons ces informations-là, que Martinique a réintégré des gens, oui, parce que même suspendu. Et là, comme on nous pisse information, c'est ça. Est-ce qu'on a un message à envoyer pour la population-là qui a mené solidarité pour eux, c'est les différents bics qui soutiennent nous depuis le début, qu'est-ce qu'il y a dit? Alors, c'est sûr que nous avons dit population là, merci pour solidarité à eux. Mais pour autant, c'est sûr que ça pas suffisant en fait, hein, parce que nous dans la rue là toujours, et ben ça pas suffisant. Faut nous faire peut-être d'autres actions, d'autres manœuvres pour réintégrer nous, payer salaire à moun. Et voilà, c'est ça a dit population là, mais en tout cas, on a pensé que population là au courant, il a mis au courant, alors il a porté solidarité à dans certains gens, à dans certaines façons, mais peut-être que faut nous trouver peut-être d'autres solidarités, d'autres moyens pour nous arriver à gagner le combat là ça. Parce que c'est un combat qui est très injuste. Hein. Et c'est vrai que l'autre fois l'intégration G, en fait, nous pas dit 1600, il y a à peu près 1600 suspendus en Guadeloupe. Mais en fait, il n'y a pas 1600 tout seul parce que là, on va suspendre un monde qui pas ni salaire, c'est toute famille qui quoi suspendre. Alors, faut nous compter aussi les enfants, les conjoints qui a dans ça, ils sont victimes aussi. Et ils sont vraiment victimes aussi bien que Mouna qui n'a pas ni salaire. Donc faut nous vraiment compter, faut le monde comprendre qu'il n'y a pas 1600 suspendus, tous celles qui tiennent. Et ça c'est important parce que pourquoi voir la rentrée arriver là, et ben faut occuper de ces petits-là, faut envoyer l'école, faut acheter linge l'école à eux, faut acheter matériel l'école à eux, même si le collectif l'a fait en parrainage, enfin mouvement à parrainage, marrainage pour ces timounas, ça qui est très très bien, mais faut ces timounas à l'école, ils n'ont pas continué à vivre, et nous aussi d'ailleurs, mais ni les bons qui vivent sans salaire.
Et surtout que nous avons rappelé, de parler-nous de ça, des suspendus, des mamans ou des papas enfants qui suspendus, comme il est en trou financier, mais nous connaître, mais nous connaître des camarades qui suspendus et qui les dès qu'à travailler l'hôpital, papa et maman là, les deux qui travaillent à l'hôpital, il madame là qui frappait le Covid, donc il va réintégrer dernièrement. Mais c'est vrai que le couple là, ça qui se fait en lot, parce qu'il y a ni Timoun, il y a ni deux Timoun, nous avons force bayo, ils se reconnaîtront force bayo, parce que dès ou pas trouver que vous ou suspendu, ou pas ni l'argent, Maria ou suspendu, pas ni l'argent, ils ont dit deux Timoun, et qu'elles reconnaissent, ça y est, c'est des gens qui ont plein d'informations aussi, du pourquoi ils ne pas prendre vaccin là. Effectivement, moi, très sensible à cause de ça, puisque moi-même bien concernée, puisque moi, suspendu, garçon, moi, quand travaille CHU, suspendu, et compagnie est suspendu aussi. Donc, ça fait 3 mois. Compagnie qui travaille CHU? Compagnie qui a travaillé le FS aussi. Alors, vous sont témoins. Je plains en dedans, comme on dit. Et voilà, et un très très sensible à habiter là, ça, parce que là, on voit, il y a fait Timouna en habitant, en tant que maman, ou pas apprendre rien. Ou pas apprendre rien. Ou en disant même. Oui, et il y a ni Timoun. Et il y a ni Timoun, ça veut dire qu'il y a ni 6 moun suspendus là. Donc, c'est pas de la rigolade, quoi. Faut moun comprendre que cette situation là, c'est vraiment ça. Et bon matin là, j'étais au téléphone, il y avait une copine en moi qui vit en Angleterre et qui a dit moi comme ça qu'il pas jamais comprendre que c'est ça qui t'est arrivé nous. Il pas jamais comprendre que ces situations là, ça que nous t'es qu'à vivre en Guadeloupe d'abord parce que bon, lui en Angleterre, donc il pas même temps de parler de ça. Mes familles aillent en France et il t'a dit moi que il y a pas qu'à temps de parler de ces problèmes là ça en Guadeloupe. Donc nous on gens isolés. Et c'est du bouche à oreille, ou bien moun qui a coûté média par exemple. Hein, et c'est comme ça qu'il faut attraper information. Mais ni des moun, hier un tas dans le magasin aussi, et madame là qui a dit moi comme ça, elle était ni tricot en moi à l'UTS, et qui a dit moi comme ça, alors vous avez repris votre travail. Elle dit non, nous pouvons reprendre. Nous pouvons jamais reprendre depuis temps là. Alors il y a des moun. Comment on peut avoir ça qui remplit de réparties? On peut penser que le message là, ça peut choquer, ou peut faire peur, peut offenser. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont dit, qui peut-être dit dans les commentaires, on passe après, mais moi, peut-être pour moi, quand je lis les commentaires souvent, il y a dit qui j'en fais que maman là suspendu, papa là suspendu, est-ce qu'il n'y a pas ça que les petits gens avant, qu'ils ont rentré contre l'obligation vaccinale? Quand on y a dit à ces gens qui ne pas comprendre l'essence depuis qu'il a dit oui mais on pique sur les petits gens c'est choix de pas prendre pique mago les petits gens. Alors moi ça qu'a dit c'est que et c'est même bien dit directement moi c'est qu'on fait le choix et petits gens moi même bien et en cas penser que les gens qui là c'est ça aussi ils ont fait. Les gens qui ne sont pas vaccinés, en tout cas, ils ont fait le choix de ne pas prendre vaccin, mais ils n'ont pas fait le choix de ne pas tenir salaire. Hein. C'est ça un cas d'idée. Donc, effectivement, dans la loi, le fait de suspendre les salaires, c'est conséquences-là. Mais après, moi, quand j'ai les conséquences-là, moi, on fait le choix de ne pas prendre vaccin. On pas fait le choix de ne pas tenir salaire. Donc, et ces gens qui ne sont pas vaccinés, qui sont suspendus, ils n'ont pas fait le choix de ne pas tenir salaire non plus. Donc, et puis c'est vraiment en gros injustice, et pas en injustice seulement, c'est saloperie de voter salaire à monde, c'est vraiment saloperie, puisque on n'a pas ni rien, ou ni zéro, peut-être on a aussi l'argent de côté, ok, mais après, nous pas pour nous pas ni on pied l'argent en jardin ailleurs. Hein. Exactement. En tout cas, force pour autres, le FS. Donc, nous qu'à rester effectivement au point de l'information pour nous battre population là. Nous là jusqu'à ce qu'elles ont intégré. Donc, on va espérer qu'elles ont réintégré vite. Parce que le fait qu'elles ont suspendu, ben moi aussi ont suspendu parce qu'en toute la journée avec autres. Oui, en tout cas, oui, effectivement, nous pouvons espérer que nous pouvons réintégrer, puisque de toutes les façons, nous tenions une réunion en semaine là, en réunion CSE, et tenions un point à l'ordre du jour, c'était les impacts et la gestion
des risques psychosociaux liés à l'obligation vaccinale. Et directeur là reconnaît que ça a pesé ces activités-là. Donc ça a pesé ces activités à l'EFS et en cas signaler, en cas rappeler que l'EFS c'est seul opérateur transfusionnel en Guadeloupe. En Guadeloupe, alors pour la Guadeloupe, l'archipel et la Guyane aussi, c'est seul opérateur, ça veut dire que c'est seul établissement qui a distribué sang, qui a Marie-Galante, qui a Saint-Martin, Saint-Barth, qui Bastet, qui en fait tout partout. Et plus en Guyane. Donc ça pas anodin. Et mouvement là, ça, le fait qu'il y ait l'autre technicien qui est suspendu, ça a pénalisé l'activité là. Et en plus, donc ces techniciens là qui en poste sont obligés de travailler en 12 heures, des butins comme ça. Donc c'est vraiment un problème sur l'organisation même de l'établissement. Et il faut reconnaître ça. Il peut pas dire, de toute façon, il ne peut pas dire le contraire. Et les personnes les collègues même qui travaillent, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris bon fait. Alors, d'ailleurs, parlez moins de désorganisation du système hospitalier. Bien sûr, vous savez, on est obligé de penser en monde. Désorganisation du système hospitalier, c'est une phrase que nous savons que dit Madame Roselyne Pélage. C'est ça? Roselyne Pélage. C'est qui a représenté, c'est qui a fait les animations de la Cour santé. Et lui, effectivement, il toujours a dit que, parce que c'est madame qui aussi a chu depuis, me semble, une trentaine ou une quarantaine d'années. 29 ans. Et du coup, il a tout le temps dit que lui, ça il pas c'est que depuis M. Cotellon, de ces mots, que M. Cotellon Vini avait une désorganisation du système hospitalier parce qu'il était déjà organisé. Et il fait ça en d'autres manières, qu'il mettait tout butin là en berne. Tout butin a rien pas fonctionné depuis l'arrivée parce qu'il a changé tout butin. Donc est-ce que nous avons une désorganisation du système hospitalier? De toutes les façons, c'est ça nous avons constaté. Hein. Là, on peut prendre un petit peu un recul et on peut analyser cette situation-là. On peut dire, mais ouais, finalement, peut-être que ça t'est voulu. Il y a besoin une refonte du système hospitalier, du système de santé. C'est ça, peut-être nous avons. Hein. C'est ça nous avons constaté en tout cas. Merci camarades. Force pour autres.